Bonjour. Donc, comme vous pouvez le constater, nouveau décor. Je, c'est en cherchant qu'on continue à chercher. C'est ça qui est important. C'est de continuer à chercher. Et quand vous avez trouvé, c'est que vous n'avez pas trouvé. Continuez à chercher. Donc, en cherchant, je me suis dit, et si je me levais? Et comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le voir, mais je suis debout, je vous assure. Enfin, je sais pas, je suis debout. Et donc je me suis dit, je vais me lever. Alors, comme ça, toi qui me regardes, as l'impression que je suis plus grand que toi. C'est vrai que j'aurais pu mettre le PC vers le haut pour te mettre à toi en... Ça veut peut-être dire quelque chose, effectivement. Ça veut peut-être dire... euh, voilà, un complexe d'infériorité qui serait retourné, qui ferait que je me retrouve maintenant euh, devant toi en haut. Et donc toi qui me regardes, tu me regardes d'en bas. Voilà, c'est clair que c'est, pour ma part, ce n'est pas une grande, en tout cas ce n'est pas une preuve euh, d'humilité, mais pour toi, c'est un bon exercice d'humilité. Voilà. Donc, la manière la plus facile d'être différent, c'est de changer son apparence extérieure pour devenir ce que vous voyez à l'extérieur ou ce que vous ne voyez pas. Bah oui, on se dit, soit on fait comme les autres, soit on veut se différencier en faisant pas comme les autres. Mais la manière la plus naturelle, c'est de devenir vous-même sans rien changer de votre apparence extérieure. Si le bien, c'est l'eau, et le sec, c'est ce qui n'est pas bien, dites-vous que vous êtes au sec, car c'est le milieu dans lequel on vous oblige de survivre. Le sec est la condition dans laquelle on vous donne accès à la matière, dont le plus souvent vous n'avez pas besoin pour vivre. Quand on vous donne quelque chose dont vous n'avez pas besoin, et pas au moment où vous en avez besoin, on crée en vous la dépendance. C'est vrai que ça donne plus de mouvement quand je parle. Un peu de joie. Je partage aussi, c'est vrai, des fois je pleure, mais le plus souvent, j'essaie d'être joyeux. J'essaye pas, je suis joyeux et je partage cette joie avec toi. Enfin, toi et les autres, quoi. Parce que même si toi tu me vois tout seul, il y en a peut-être d'autres qui vont me voir, donc les autres aussi. Restons quand même assez. Et puis qui sait, peut-être que tu vas partager la vidéo et donc. Mais pour ça, il faut que je prenne appui sur la joie qui est déjà en toi, qui est en moi et qui fait que c'est bien, quoi. Ouais, le problème, c'est que je me vois, hein, je devrais pas me voir, c'est ça le problème. Mais si quand je me vois pas, et après, il y a des discordances au niveau de l'image et du son. Voilà. Vous allez me dire, bah voilà, c'est comme ça. Oui, mais du coup, donc, si le bien, c'est l'eau, et si le sec, c'est le pas bien, dites-vous que vous êtes au sec, car c'est le milieu dans lequel on vous oblige à survivre. Le sec est la condition dans laquelle on vous donne accès. Non, le sec est la condition dans laquelle on vous donne accès à la matière, dont le plus souvent vous n'avez pas besoin pour vivre. C'était là qu'on est arrivé. On vous dit même qu'il n'est pas bon de mouiller vos yeux. C'est pas vrai.
parle pas de pleurer parce qu'on est triste, qu'on a pleuré, et alors, tu vois, le côté je pleure parce que je suis triste, que je pleure, que je... Non, je parle de pleurer parce que voilà, il y a des choses qui font mal, et c'est bien de pleurer dans ces conditions-là. Ces mêmes personnes, moi comme vous, dans un autre milieu, au milieu, milieu peut-être que ça veut dire mesure, milieu, pas milieu dans le sens entre deux, hein. C'est centre. Vous dans un autre espace, c'est mieux, voilà. Ces mêmes personnes dans un autre espace, milieu, environnement, où elles peuvent se mouiller, se nettoyer, se purifier, n'auraient pas le cœur sec. Nous vivons comme des poissons hors de l'eau, obligés pour j'insiste sur le survivre, de se comporter comme des crapauds. Mais sachez toujours que même un crapaud, qui semble un crapaud, si vous l'embrassez avec amour, il deviendra plus charmant que tous les pseudo-princes en chocolat, qui ne durent pas plus longtemps que le biscuit, parce que c'est ça que vous cherchez, c'est le biscuit. Tu vas chercher les biscuits, et ben voilà, après les biscuits, il y a le chocolat, et puis bonbons, caramel et chocolat, comme dirait l'autre. Le miracle, le miracle. Déjà que on est ensemble, disons-le, c'est un miracle. Après, si dans ce que je dis, il y a des choses où tu as l'impression que je te parle à toi tout seul, tu dis, ah mais ça, on a l'impression qu'il connaît mon... Ben ça, c'est pas dû à moi, c'est le miracle. Moi, j'aurais fait mon possible pour que cela puisse se produire. Ce qui donne en français, en italien aussi, hein, dans toutes les langues. Le miracle peut se produire quand nous avons fait tout notre possible hein, par rapport à nos moyens, pour que cela puisse se produire sans miracle. Celui qui devient amer, 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 jeu de mots un peu facile, amer, amer, amer. Celui qui devient amer, froid, cynique, pragmatique, et donc méprisant, est le plus souvent quelqu'un qui n'a pas eu la force de rester lui-même. Je ne dis pas que c'est très très difficile, hein, surtout de nos jours. D'autant plus que dans le fond, c'était quelqu'un de bien. Ces gens-là, dans le fond, c'est... Et quand vous les rencontrez, essayez de voir le fond et faites un peu abstraction de la forme. Et là, il y a moyen de re-rentrer en contact avec qui ils sont vraiment. Dieu. Voilà, Dieu, c'est pas Dieu. Hein. Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est vrai que le fait d'être debout, même au niveau de l'esprit, ça donne corps. Ça donne corps à corps. À corps. Corps. Sans corps. Arrêtons la poésie. Même si cela est impossible. Tout ce que tu fais donne ou ne donne pas ton pouvoir à l'un ou à l'autre. Ne pas en avoir conscience peut devenir irresponsable. Tout ce que tu fais, mais tout, hein, mais vraiment tout, même tout ce que tu ne fais pas, donne ton pouvoir à l'un ou à l'autre. Ne pas en avoir conscience peut faire de toi quelqu'un d'irresponsable
Et le dénier est la racine de la perversion. Ça, c'est les gens qui disent, ouais, mais de toute façon, moi, j'ai pas de pouvoir. Je peux rien faire. C'est eux qui commandent en haut. Je... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que c'est eux qui commandent, mais parce que c'est pas vrai que tu n'as pas de pouvoir. Parce que si tu te rendrais compte que tu as un pouvoir, tu verrais que c'est toi qui leur donne le pouvoir. Et effectivement, quand tu vas leur reprendre ce que tu leur as donné, effectivement, ils vont pas être contents. Ça, c'est vrai. Mais à la base, c'est pas leur pouvoir, c'est le leur. Le leur, dans le sens, c'est un leur, c'est une quelque chose qu'on met, on fait croire que c'est, mais c'est pas comme ça. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être qui je suis et au service du maître du monde. Le reste vous sera pardonné si vous réparez. Soit directement à la personne à qui vous avez, soit à quelqu'un qui se trouve dans la même situation. De toute façon, ça va se reproduire et vous allez vous retrouver dans la même situation. C'est le maître du monde qui vous donne la possibilité de réparer, pas simplement quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Et si vous lui demandez pardon sincèrement, lui, il est tranquille. Il est tranquille. Tu es une étincelle de Dieu. Mais à toi tout seul, tu es juste, juste, une créature à travers laquelle tu peux faire vivre Dieu. C'est toi qui fais vivre Dieu dans le monde. C'est toi. Ou tu le fais pas vivre. Mais si tu le fais pas vivre et tu dis qu'il n'existe pas, si tu fais pas un mouvement, si tu le fais pas le mouvement, et après il se passe rien, faut pas en vouloir au fait qu'il se passe rien. Il se passe rien, il se passe rien. Pourquoi? Non mais bouge ta main. Bon, fais quelque chose avec ta main, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais si tu bouges pas, même pas, c'est même pas une question de mouvement. Si tu n'as même pas la volonté, à la limite, ok, bouge pas si tu veux pas bouger. Mais au moins, qu'est-ce que tu voudrais? Comment tu voudrais que ce soit comment tu voudrais que ça se passe, que ça se fasse? Cette volonté-là, si même celle-là, elle est, tu l'as, mon ami, faut pas en vouloir à la volonté. Là, je vais dire, fais rien. Je suis d'accord avec toi. Mais tu veux quand même quelque chose. Tu veux que ça se passe d'une certaine manière. C'est cette volonté-là. C'est ça. Le reste, après, c'est secondaire. Que tu bouges ou que tu bouges pas. Bon, c'est pas, c'est pas important. C'est pas ça le plus important. Au fur et à mesure, euh, les sages nous disent que c'est pas ça qui est important. C'est pas le fait de faire qui fait que ça bouge. Bien au contraire. Alors, tu es une étincelle de Dieu, mais à toi tout seul, tu es juste, j'insiste sur le mot juste, une créature à travers laquelle tu peux faire vivre toutes les valeurs humaines, si tu préfères. Si, sans si, un amour inconditionnel qui n'est pas toi ou que toi. Donc, j'ai fait un petit. On va quand même relire pour pas que je vous perde sans feuille de route. Sans feuille. Il y avait, ça faisait une belle histoire comme ça. Tu vois, il y a un prince comme ça qui veut apprendre un métier, et donc il devient jardinier. Et puis il retourne dans son palais, il va dans le jardin, il dit au jardinier, écoute, laisse-moi faire pendant une semaine, je vais. Et alors il taille les arbres, tout était parfait, les fleurs, les couleurs des fleurs et tout. Et non, pas une semaine, disons une saison. Une saison. Alors, et après, le jardinier revient et le prince il dit alors comment vous trouvez? Et alors le jardinier il se promène dans le jardin et tout, il regarde tout ce jardin qui est parfaitement taillé, tout est parfait. Et
il a, il a un peu comme ça, avec sa tête comme ça. Alors le prince, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors le jardinier, il lui dit, attends. Alors il va dans le bois et il ramasse plein de feuilles mortes qu'il met dans plein de sacs et il met toutes ces feuilles mortes un peu partout dans le jardin. Et après ça, il lui dit, voilà, comme ça c'est mieux. Non, c'est pas mieux, c'est c'est plus beau, c'est plus vrai. Comprenne qui pourra. Donc, tu es une étincelle de Dieu, mais à toi tout seul, tu es juste une créature à travers laquelle tu peux faire vivre Dieu, qui n'est pas toi ou que toi. J'ai jamais fini d'apprendre à aimer. C'est pour cela que j'ai droit à l'éternité. Ben merci de... franchement, merci. Je te remercie parce que c'est moi qui dois te dire merci à toi et pas moi qui fais la vidéo où il y a clairement de l'ego et du narcissisme. Mais je t'assure que je travaille là-dessus, là-dessous et au milieu. J'ai travaillé. Merci. Franchement, merci. Merci. Et de rien.